Yallah, Boker Tov Ezrat Hashem en ce jeudi matin 16 octobre 24 du mois de Tishri pour ce cours qui nous a offert gracieusement pour l'élévation de l'âme de Anet Hana Bat Johar Ben Semchoun, si je prononce bien, Zechron Libracha, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Bechol Sharvotima. Shiur donc pour sa Askara, parti pour un monde de vérité et de lumière si Dieu veut. Cela fait aujourd'hui 25 ans. Shiur dédié de la part de ses enfants et petits-enfants, Bezrat Hashem, avec une dédicace duquel ils disent que c'était une maman qui a tout donné pour ses enfants, très très discrète, et ce, malgré la déportation de sa maman et de sa sœur à Auschwitz. Hashem comme Damam. Alors qu'elle n'avait que 10 ans et qu'elle a dû s'occuper de ses deux petites sœurs et de son frère. Elle fonda ensuite, avec l'aide d'Hachem, une merveilleuse famille, avec de nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, tous dans le chemin du limoud de la Torah et des mitzvot, Virat Hashem. Ouah. Elle nous a légué les boussoles de la vie et Bezrat Hashem, aussi un grand merci à Hashem pour la libération des otages vivants qui sont restés. Puisse-t-il en être ainsi pour tous les corps de tous les autres otages, sans oublier un remerciement pour le Rav David Twitou et son épouse pour leur dévouement de la diffusion de la Torah. Amen. Zivu Gagoun pour Sharon Chana Bat Esther et toutes les filles célibataires sur le globe de la terre. Voilà, ça tout est dit. Je pense qu'avec une telle dédicace, il n'y a plus rien à rajouter, si ce n'est qu'une bonne réfoua shlema pour tous les malades et les blessés d'Israël. Geoula shlema, alia ila à l'école Israël, Bartzim, Akdosh, Avateora. Amen, Ken, Yehiratson, Yehiratson. Que ce limoud que nous allons faire soit pour l'élévation de cette grande sadika qui a vécu tellement de choses dès l'âge de ses 6 ans, Anet Hana Bat Johar Ben Semchoun. Roi Hashem Tenachena, Began Eden Elion. Vous savez, quand on revient sur Bereshit, très important de Alenu Nishmat pour ton papa aussi, Alain Fresh Ben Fortuné, chez Ayom Yom Kudato Erev Bezrat Hashem. Oh, Rabben Yitzhak de Berditchev, oui, Nachon, c'est l'Eloula d'un des plus grands maîtres de l'histoire, je dirais, le Sanégor d'Israël, celui qui était comme Moshe Rabbeinu, toujours à relever chaque juif, prendre la défense de chaque juif, Baruch Hashem. Tov, nous commençons ce shiur avec un sujet que j'ai juste préparé avant de démarrer la caméra, mais qui est tellement d'actualité. Nous sommes dans la paracha de Bereshit pour un verset qui commence Ve'anachash haya arum mikol chayat hasadeh asher asa Adonai Elohim vayomer el haisha af i amar Elohim lo tuchlo mikol et hagan. D'un coup apparaît le serpent. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, sans trop m'attarder pour ne pas faire un cours qui dure 3 heures, mais quand Dieu va créer les animaux, il va créer les animaux sans les définir. Sans les définir. Il y a 2 animaux qui vont être définis dans la création du monde. Question pour un champion. Chez les animaux terrestres, qui? Non. Le lion. Le tanin. Ah oui, le Tanin. Et les animaux. Alors, la traduction du mot tanin, c'est crocodile à la base. Mais en réalité, on parle du serpent. D'accord? Donc le mot qu'employé ici, c'est taninim, tout ce qui rampe. En réalité, que ce soit le serpent, le scorpion, les lézards, ils font partie de cette malédiction qui sont empreints, ce qu'on appelle les shiratzim, qui sont empreints dans la Torah, les shmona shiratzim, comme le dit la Gemara. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'il fait une différence entre l'un et l'autre. Il y a un deuxième animal qui apparaît dans la Torah, dans la création, au 5e jour et 6e jour de la création, où les animaux vont être créés le vendredi matin. Et on nous parle d'un autre animal qui va être créé le 5e jour, c'est le Léviathan. On n'a pas le temps. Le Léviathan et tous les animaux marins. C'est quand même curieux de faire une parenthèse en disant, tu sais, chez les animaux terrestres, eh ben, on a le tanin, donc allusion au serpent. Ben, pourquoi tu dis le tanin? Dans la paracha de Shmini, Dieu nous donne la liste des animaux qui sont impurs. Et voici les simanim, les signes de ceux qui sont purs. Si la Torah tient à nous dire que ces deux animaux-là sont marqués et qu'on marque les autres, c'est qu'elle nous dit, prête attention à ce qu'il y a décrit dans le texte. C'est-à-dire que la Torah elle te dit qu'elle a créé les taninim et ensuite qu'elle a créé les animaux, c'est que le tanin n'est pas comme les autres animaux. Il a une particularité. Et cette particularité-là, vous savez que l'animal qui est la morsure la plus puissante des animaux dans le monde, c'est le crocodile. Dans le monde terrestre, le crocodile a la mâchoire, je crois que c'est plus d'1 tonne au centimètre carré. C'est la mâchoire la plus puissante du monde. Pourquoi? Parce que sa force vient vraiment de sa bouche. Il a une puissante mâchoire pour te dire que son allusion, bien sûr, au niveau du texte, c'est nous dire que c'est la parole. Il est très, très fort en parole. C'est un démagogue, un manipulateur qui a une force exceptionnelle pour te retirer du chemin de la réflexion pour que tu t'arranges et trouver toujours des responsables
au lieu de te remettre en question. Et c'est extraordinaire. Parce que le serpent, au lieu de se remettre en question, pour convaincre Ève, comme on va le voir dans le texte, va employer un système terrible. Et ce système terrible, c'est d'accuser Dieu. C'est toujours la faute de l'autre pour laquelle je suis comme ça. C'est toujours de la faute de quelque chose d'autre. Je vais déplacer le problème en dehors de mon champ de vision, comme par exemple, bah, c'est normal, tu m'énerves tout le temps. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est-à-dire que si tu n'as pas de raison de t'énerver et que tu t'énerves, t'es fou. Donc quand est-ce que tu dois calmer tes nerfs? Quand on t'énerve. Vous avez compris là? C'est simple. Le mec, il est tout seul, on lui offre des bonnes nouvelles, des belles choses, et il s'énerve. On dit, mais c'est un fou ce mec. Mais on vient maintenant t'exciter, on vient te piquer, on vient appuyer là où ça fait mal, et tu restes calme, là tu as travaillé tes midotes. Ce qui fait que, on va constater dans le langage du serpent que Ève, qui désobéit à Dieu, elle est super, et elle a raison. On va constater que Adam Arishon, il n'est même pas dans le cadre, il n'intéresse pas le serpent, et que le seul responsable, c'est celui qui a tout donné, qui a tout fait. C'est-à-dire que le serpent est synonyme d'ingratitude absolue. Alors je suis avec le Léviathan, synonyme d'ingratitude absolue. C'est le premier PN, d'ailleurs, j'avais fait un cours sur le PN. Sur tous les commentaires, et 40 ans de commentaires, tu peux me faire confiance, j'en ai fait pas mal. Tous les signes du PN, Béhémet, sont dans le serpent. Biotiminakla. Le deuxième qu'on a rencontré, c'est Caïn, qui fait des bêtises et qui se décharge. Shomer Anouchi, je suis mon frère, moi. Moi, je suis tzaddik, moi. Adam aussi le fait. Hein? Adam aussi le fait. C'est la femme que tu m'as donnée. La différence qu'il y a, c'est que Adam Arishon, il n'a pas de qui apprendre. C'est que Adam Arishon avait le droit à l'erreur. C'est pour ça que cette chouva va être tout de suite acceptée. Et c'est pour ça que son nom d'ailleurs l'indique. Mazé Adam, Aleph Dalet Mem. C'est celui qui aime les remontrances. Oev Divrei Moussar Shitivot Adam. La différence, c'est qu'Adam, il ne sait même pas comment enterrer sa femme. Si le Midrash nous dit qu'il n'avait pas vu un corbeau, comment enterrer, il ne sait même pas ce qu'on fait du corps. Adam Arishon, il a le droit à toutes les erreurs, puisque c'est le premier prototype de la création du monde. C'est-à-dire, c'est comme un enfant. Pourquoi est-ce qu'un enfant, quoi qu'il fasse comme bêtise, il te fait tomber ton portable, il s'est cassé, tu l'embrasses, tu dis non, c'est rien, mon bébé. 3000 shekels. Oh, coup de tête. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'apprendre entre le bien et le mal. C'est-à-dire que jusqu'à la consommation du bien et du mal de cet arbre-là, de faire du bien ou du mal n'était pas du tout dans leur connaissance. La preuve, il nous dit qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte. C'est-à-dire, qui vit dans l'innocence? On a deux personnages, le cycle de la vie. Quand un enfant vient au monde, il n'a pas du tout la connaissance du bien et du mal, donc il fait dans sa culotte, c'est pas agréable. Il fait des choses pour lesquelles il peut mettre une gifle même à sa mère, pour lui, il n'a rien fait de mal. Je parle quand il est petit, hein, pas déliré. Et quand tu deviens âgé, que tu retournes dans la tombe, tu sors d'un trou, tu retournes dans un trou. Juste avant cette période, en général, il y a une espèce de déconnexion des valeurs de ce monde, sauf si tu as été toute ta vie un homme de Torah et de mitzvot, où tu es comme le vin en fin de compte. Le vin qui tourne avec le temps devient du vinaigre, et si il a bien été gardé à la bonne température sur le chemin de la Torah et des mitzvot, alors il devient du vin de plus en plus doux au palais, plus cher à la poche. Ainsi donc, les tzadikim ressemblent au vin, pas parce qu'ils saoulent, hein, ils sont comparés au vin parce qu'ils sont doux et coûtent cher, contrairement au... Alors, juste je finis avec ça. Le Léviathan, pourquoi est-ce qu'on en parle? On a parlé du serpent, je comprends, on va parler maintenant du serpent. Mais le Léviathan, pourquoi tu m'en parles? Parce que cette fameuse femelle va être gardée comme salaire la de lavo, pour les tzadikim. Alors regardez bien, le serpent, avec sa peau, on va constater dans le texte, qui va servir pour la création du corps humain. Okay. On aura dit chivras, ça s'appelle la peau du serpent, c'est ce qu'on a, c'est pour ça qu'elle retourne à la terre. Et grâce au Mashiach, on aura la Géoula, donc c'est la tchouva du serpent, Mashiach Gematria Nachash, c'est la même Gematria. Et pourquoi on parle du Léviathan? Parce que le Léviathan va servir aussi au niveau de sa peau. Et à quelle fonction? Exactement. Ou froid, c'est nous sous Lomecha. Donc la Torah vient nous dire, hé, temps mort, qu'est-ce qu'il y a? Exception, exception. Après les animaux. Fais-moi la liste de tous les animaux. C'est bon, un cheval, une licorne, la licorne et le phénix, selon Midrash, ce sont les deux seuls animaux, comme c'est marqué dans le texte. Dans le texte, le dit Rashi, elle donnera à manger à tous les animaux de la création. Phénix, il a compris l'embrouille, il s'est barré, son envol. Et la licorne, elle a compris l'embrouille, elle s'est barrée. D'accord? Cet animal-là, qu'on appelle les licornes, s'appelle le tachash en hébreu, elle servira de tenture pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Elle couvre le Beth Amikdash, parce qu'elle n'a pas consommé le Hetz Hadat. Donc sa peau, elle est spéciale. Elle est d'ailleurs composée, le Midrash nous dit, de toutes les couleurs. C'est-à-dire que tu la vois dans toutes les... Elle est d'une beauté sans pareille, cette peau-là.
je n'ai pas encore vu, on verra quand tu auras le Mashiach. Be'ezrat Hashem. Mais pourquoi pas parler du mollusque, comme le pétil techelet? Pourquoi? Non. La réponse vient nous dire ici, parce que les deux sont le tikkun de la fin des temps. Le Nachash fera Teshuvah, les forces du mal feront Teshuvah, grâce à 3 hommes. 3 hommes vont non pas tuer leur Yetzerara, mais lui faire Teshuvah, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Où est-ce que c'est marqué qu'il a fait faire Teshuvah à Avraham Avinu à son Yetzerara? Et où est-ce que c'est marqué que Noach a tué son Yetzerara? Mais il faut nous dire, Va'it alech Noach, et Hashem, et veut dire en hébreu avec, il marchait avec Hashem, Mikan, qu'il a été capable de tuer son Yetzerara. Et pour Avraham, Va'it alech Avraham, milifne Hashem, devant Hashem, devant Hashem, il a pris les devants. De là, Chazal nous dit que Irzir bitchouva et Yetzerara shelo. Il a fait faire Teshuvah à son Yetzerara. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. Comme Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara raconte dans Masechet Sanhedrin, qui est Irzir bitchouva et Yetzerara shelo. Ça, c'est la plus grande chose qui puisse exister. C'est que, comme l'a dit Brouré à Rabbi Meir, de prier pour qu'il meure, le rachat, prie pour qu'il fasse Teshuvah. C'est encore gadol. C'est-à-dire, dans ce bon irait Bezrat Hashem, maintenant que vous savez ça, comment d'abord le Yetzerara, il a réussi à amener une telle situation à Adam et Ève? On parle quand même de 2 personnes extrêmement intelligentes. Et donc, quand je vous dis qu'on est dans les temps modernes, c'est pas minastam, même si c'est très symbolique, voire métaphorique, ça reste quand même réaliste. C'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont on parle ici, c'est Internet d'aujourd'hui. Nous sommes revenus, c'est un enseignement qui date de 3 siècles en arrière, c'est le Gaon de Vilna qui l'enseigne. Le Gaon de Vilna dit que dès que Yitzmach bechazara etzadat tovara, le tikkun final arrivera. La date que donne le Gaon de Vilna, j'avais vérifié ça il y a plusieurs années, ça tombe dans les 1967. C'est à peu près la date en loisir que donne le Gaon de Vilna sur les tzmichat du Etzadat. Comme ça, il ramène. Il dit que, fait allusion à Jérusalem aussi, certainement, mais en tout cas, il dit que titzmach d'un coup, exactement de façon assez étonnante, quelque chose qui va changer l'histoire du monde. Des connaissances qui ne cesseront d'augmenter et d'évoluer non-stop, au point que tu lui poses des questions et tu auras des réponses. Pas minastam, peut-être que Apple ait pris le symbole de la pomme croquée, même si ce n'est pas à l'origine de l'idée, mais il y a quand même ici des allusions, des clins d'œil qui sont faits dans ce domaine, où on peut, sur les réseaux sociaux, trouver des cours de Torah qui vont nous changer notre vie, ou trouver des sites à caractère sale qui peuvent tout nous faire perdre. Alors, le Ben Ishraï, Ken. La langue la plus utilisée pour utiliser l'intelligence artificielle s'appelle Python. Ken. Exactement. Ça s'appelle. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que si tu veux rentrer dans le jeu de mots, je voulais éviter ça parce que j'ai pas commencé le cours. Mais c'est vrai que ça s'appelle Python pour utiliser la langue. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que celui qui a réuni tous les réseaux sociaux principaux, il a appelé Meta. Meta en hébreu, ça veut dire la mort. Meta. C'est-à-dire que quand tu veux rentrer dans les réseaux sociaux, comment s'appelle la société qui a réuni les réseaux sociaux là? C'est Facebook. Non, mais c'est Meta. maintenant c'est devenu Meta, mais avant c'était Facebook. Instagram, Facebook et... Eh bien, vous regarderez que la société s'appelle la mort. Exactement ce qui est marqué ici dans le texte. Et ça, c'est ce qu'écrit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna écrit que à la fin des temps, la génération du Mashiach verront vraiment ces symboliques apparaître. C'est extraordinaire de voir et de constater que le jour où tu en mangeras, Dieu lui dit tu mourras. Ouais. Et maintenant, c'est pas marqué met, marqué meta. Qui a apporté la mort dans le monde? Chava. Donc on dit Chava met o meta. Meta. Il y a une illusion ici sur le côté nigvi, c'est-à-dire féminin de la mort, qui a apporté la mort dans le monde, d'où le tikkun, ce sera de raviver les lumières de Shabbat le vendredi soir, à l'heure de la faute, de raviver les lumières. C'est le tikkun de la femme, même si Minadine, l'homme peut le faire, mais la femme a son tikkun. Maintenant que nous avons fait cette petite parenthèse qui est très intéressante et qui pourrait durer des heures, en tout cas moi j'adore en parler parce que c'est des sujets que je connais plutôt bien, on va dire ça comme ça. Je me suis beaucoup intéressé aux comparaisons entre le monde moderne et le monde de la Torah, et je me rends compte que la Torah est tellement plus moderne et avancée que nous sommes encore assez en retard par rapport au monde scientifique. Le monde scientifique est plutôt en retard. Vous allez voir exactement quelque chose d'incroyable et qui pourtant n'a pas de contradiction absolue avec la Torah. Mais ce qu'a voulu faire le Nachash dans le texte de la Torah, c'est très intéressant. C'est amener une logique de construction de la création du monde qui part de la connaissance scientifique. Vous allez voir dans le texte, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est incroyable. Rashi
nous éclate dans ce Maaseh Bereshit. Pour le serpent, une question pour un champion. Ilan, professeur. Benjamin, Aaron, Daniel, Reuven. Je vous pose la question. Pour le serpent, dans le texte de la Torah, qui a créé le monde? Absolument pas. Alors, s'il avait dit que c'est Dieu, Daniel, il n'y aurait pas eu la faute. Justement. Bravo. Vous allez voir que il dit que Dieu s'est créé grâce à l'arbre. Et nos chachamim, bien avant que ne sorte le système les plus modernes d'aujourd'hui qu'on a, ils comparent ça à la science. Pour eux, c'est la science du bien et du mal qui a créé Dieu. Comment Dieu est devenu Dieu? Parce qu'il a mangé du fruit. Ça veut dire qui est à l'origine de la création du monde? Le monde scientifique. Lui possède les clés, et pour eux, l'homme a créé Dieu. Ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas tout à fait faux. Comme le disait un grand maître de la Torah et de la philosophie, Manitou, oui, c'est vrai, les religions ont créé Dieu, le peuple d'Israël est le seul peuple à avoir été créé par Dieu. On a été choisis par Dieu lui-même. Asher Bahar Banu Mikol Goy Mikerev Gold. J'ai pris un peuple parmi les nations du monde. D'accord ? C'est très intéressant de voir que, en réalité, le monde scientifique touche toujours un pied de vérité qui, en réalité, n'est pas la vérité. Parce que les dimensions de la création du monde, comme disait le Rav Kook, sont hors de la portée de l'esprit humain. Totalement hors de la portée de l'esprit humain. Totalement. À un tel point que le Rav Kook appelle ça le monde de l'imaginaire. Je tombe sur un article, il y a 10-15 ans, je ne me rappelle plus quand exactement, sur lequel aujourd'hui, ils ont fait tchouva les scientifiques. Ils prétendaient que l'univers était infini, et ils ont dit, ah non, non, on s'est trompé, il est défini, on peut le prouver scientifiquement. L'univers est défini. Alors comment ils appellent, d'après vous, la ligne après l'univers? Non? Hein? Non? Non, ils appellent ça l'imaginaire. C'est marqué dans l'article. Les scientifiques appellent ça le monde de l'imaginaire. On ne sait pas. Donc on ne peut que imaginer. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas un cours sur Torah et science, mais c'est très intéressant. Vous pouvez regarder sur Internet. Comment appelle le monde scientifique après l'univers? Ils appellent ça le monde de l'imaginaire. Le Edim. Il faut imaginer que c'est des suppositions. Comme ils ont l'habitude de monter toutes leurs idées sur des suppositions qui après peuvent s'avérer vraies ou fausses, avec des calculs qui sont assez intéressants. On en a parlé la dernière fois avec Pi, dans la Souka, que le monde a été créé par Pi. Vous avez cité le Passouk d'ailleurs. Hein? Qui Pi Hachem Diber. Qui Pi Hachem Diber. Pi, c'est 3,14. Si. Si tu veux, je ne sais pas ce qu'il raconte. C'est peut-être, je ne sais pas. Top. Vanachash Haya Arum. Ah. Ça veut dire quoi, Vanachash Haya Arum? Il était malin. Alors je vous invite à une étude comme ça, parenthèse, très intéressante du Ben Ishraï. Ah, Ben Ishraï. Ce commentaire, je l'ai étudié à 30 ans. Il est dans ma tête parce que j'avais adoré. Ben Ishraï nous dit, Haya Arum. Alors, Arum, ça veut dire quoi? Il était malin. Le Yetzer Hara, il est très malin. Il connaît tes faiblesses. Il sait comment t'apporter. Arum, en hébreu, vient du mot Armoumi, ou Arum, il était nu. Rashi nous dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Rashi nous dit que le serpent a eu les boules de voir Adam et Ève s'aimer, faire l'amour. Voilà. Raotam betashmish amita, c'est-à-dire betashmish, il s'aimait. Et il a eu les boules. Pourquoi? Parce que sa gonzesse a été halikam shumer. Très moche. Mais ça se répète. Hein. Caïn a tué Abel, Hevel en hébreu, parce que ces deux femmes étaient belles, la sienne était moche. Enfin, elle était moche, elle était belle, mais... voilà. Donc la beauté est quand même très importante, comme on va le voir dans le texte. Ce qui va faire tomber Ève, c'est la beauté de l'arbre. C'est marrant que la Torah nous le dise. La Torah nous dit que Ève n'était pas bête à ce point-là, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui va la faire tomber? La beauté. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'enjoliver les mitzvot, de les rendre belles. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash d'Ordous n'a jamais vu un bâtiment beau de toute sa vie. Ah. La Torah va nous parler de choses qui sont très intéressantes, mais j'aimerais que vous taisiez, que je puisse avancer dans le cours. Bezrat Hashem. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que pendant que je vous parle, ça monte et ça se dispute à l'intérieur. Parle de ça, parle de ça. Alors on va parler d'abord. Vous savez que le serpent, il y a une histoire sur lui. Rabbi Hanidam ben Dossa nous raconte la Gemara. Un jour, il arrive dans un village, on dit waouh, Vodara, vous êtes là, c'est magnifique, vous allez nous sauver. Nous avons un Harod. Harod, c'est un serpent venimeux, à tête triangulaire. Il te mord, tu crèves. Et qu'est-ce que fait Rabbi Hanidam ben Dossa? Il va là-bas, il va devant le ken, c'est-à-dire le nid du serpent, il met sa jambe à l'intérieur. On voit un pincement comme ça, souriant sur son visage, et quand il retire sa jambe, les crocs du serpent
sont sur son mollet, il prend le serpent, il le montre à tout le monde mort, il le lâche par terre et il continue son chemin. On lui dit, mais vous allez mourir. Et il répond, Kilo anahash memit et la achet. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute que nous avons en nous. C'est-à-dire qu'aucun venin ne peut tuer une personne si la personne n'a pas déjà du venin dans son sang, c'est-à-dire des fautes. Jusque-là, ça va? Yofi. Comment ça explique le Ben Ishraï? Il dit Pashut Meod. Il savait le serpent que lui seul, qui était serviteur selon la Kabbale d'Adam et Ève, c'était le seul animal qui avait le droit de pénétrer, comme le cite Rabbi Yehuda Ptaya dans Bereshit, dans son livre Minchat Yehuda, c'est le seul animal qui avait le droit de pénétrer le jardin d'Éden. Tous les autres animaux étaient à l'extérieur du jardin d'Éden, mais par contre, le Nachash, comme il était serviteur, alors comme vous savez, selon certains commentateurs, il avait une forme de chameau qui se tenait debout, deux bras. Bon, on peut imaginer, mais encore une fois, on parle de métaphore à mon avis plus qu'autre chose, quoique, selon Rashi, un d'avoir été mis des pshuto. Et seul, il n'y arriverait pas. Alors il a fait appel à un esprit malin. Comme ça dit Ben Ishraï. Un esprit malin qui a été créé bien avant lui. Lui a été créé au 5e jour, voire au 6e jour. Et le choutaf qu'il a, l'associé qu'il a pris, il a été créé au 2e jour. C'est le Satan. Le bien et le mal ont été créés le 2e jour de la création du monde. C'est pour ça qu'il y a eu un changement ce jour-là. Un changement, c'est-à-dire une possibilité de changer le cours de l'histoire par le biais du libre arbitre. C'est pour cela que le premier jour ne s'appelle pas Yom Rishon, Yom Echad. Pourquoi on l'appelle Yom Echad? Il y avait que le bien à ce moment-là. Quand est rentré le mal dans l'univers, il y a eu un shinouille. Donc on appelle Yom Sheni. Chazal nous dit, si tu dis Yom Sheni, il fallait dire Yom Rishon. En hébreu, quand tu parles, tu dis Echad, Shtaim, Shalosh, Arba. Ou alors tu dis Rishon, Sheni, Shlishi, Rebe'i. Donc réfléchis. C'est le seul chez nous. C'est pour ça que dans le Patach Eliyahu, il y a une erreur qui est faite. Quoique, ils ont sorti compter malgré tout, mais le Rav Ovadia dit ne pas le dire. Pas que lui, beaucoup. Il y a marqué dans le Patach Eliyahu, quand tu cites après la prière, Ayom Yom Rishon le Shabbat Kodesh. L'onachon, Yom Echad. Yom Echad. Pourquoi ce Yom Echad? Parce que Yom Rishon, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yud Vav, Kuf Nun He, exactement, Amoud Bet, et Kuf Nun Vav, Amoud Aleph, celui qui est né le dimanche, il ira toujours jusqu'au bout de ses idées. C'est l'influence du jour. Celui qui est né le 2e jour, Yom Sheni, il est toujours hésitant. Il va à droite, après il regarde, il va à gauche. Après, il est indécis. Pourquoi? Parce qu'il y a un chinouille en lui. Et ainsi de suite. Celui qui est né Yom Shlishi, il aura de l'abondance. Pourquoi? C'est Dieu qui a créé tout ce qui est nature, tout ce qui est les herbes, les arbres, il y en a partout dans le monde. Yom Revi, c'est des penseurs. Comme ça, les Gemara, elle ramène chaque jour de la naissance. C'est un cours que j'ai fait qui s'appelle les Mazalot. Vous regarderez là. Hein? Mais on s'en fout. Regarde le cours, ça s'appelle les Mazalot. Là-bas, j'explique tout. Gemara me forage. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a marqué Yom Shishi Irdov Mitzvot. C'est le jour où on poursuit les mitzvot. C'est le jour de la faute. Pour ne pas fauter, poursuit les mitzvot. Yom Shabbat Kadosh Yeh. Qui est Yom Kadosh. C'est exactement ce que je viens de dire. Rodef Mitzvot. Hazak Ovalou. Je vous ai demandé d'arrêter de me couper la parole. Alors, il est parti voir qui? Le Satan. D'où est-ce qu'on sait que le serpent est le symbolique alors qu'on parle d'un léviathan? On parle d'un tanin. Parce que le tanin, Béhémet, quand il vient pour mordre, il peut se tenir sur ses jambes. Et donc Dieu a dit qu'il rampera. Il a perdu ses jambes, il a perdu ses bras, donc la possibilité de ressembler à l'homme. Vaya la nachash. Alors Ben Ishraï dit, Echayu advari, itlabesh anachash ba Satan. Il a fait un deal avec le Satan et il lui a dit, toi tu es le mal, moi je peux apporter la mort. Toi tu peux apporter la confusion, moi je peux apporter la peur. Maasu itlapshuze alze. Ce qui fait que le Satan est monté sur les épaules du Nachash. Très intéressant, parce qu'on retrouve cette image avec Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus de Maseret Shabbat, qui lui a dit, moi je sais comment m'en sortir devant Dieu, le jour où je meurs, j'accuse la Neshama, moi le corps je peux rien faire, et Neshama a dit, moi je vais accuser le corps, car sans lui je ne peux rien faire. Qu'est-ce que fait Hachem? Yarkiv et Neshama à la gouffre, et dans l'histoire du Machal là-bas, d'une personne qui était Kudjat, avec une personne qui était aveugle, le roi leur a dit, gardez mon jardin, il a dit comme ça, toi tu n'as pas les jambes pour pouvoir prendre les fruits, et toi tu n'as pas les yeux pour les voir. Et quand le roi est revenu, il manquait des fruits. Et là, c'est pas moi, je suis aveugle, je vois rien. Ah bon, il y a des fruits? J'aimerais bien les prendre, mais je n'ai pas la taille.
Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a mis le cul de jade sur les épaules de l'aveugle et ça fait un homme qui voyait et qui avait la taille. Ainsi donc, le serpent a utilisé cette situation en disant que de toute façon, c'est ce que va faire Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, ne croyez pas qu'il meurt, je vous le dis à l'avance, à Chatzot Laïla, le jour même de son enterrement sous terre, la Neshama repénètre le corps. Et si vous me dites, s'il est mort explosé, Dieu reconstitue le corps et la Neshama est introduite. Comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire, comme je vous parle maintenant, ainsi on est sous terre. Ainsi on est sous terre. Vous imaginez un petit peu l'horreur que ça représente si ça n'a pas fait Torah Mitzvot. C'est terrible. La Neshama est réintroduite Goufa, Betocha Gouf. Mamash. Regarde là-bas dans Mitrat Yehuda Rabbi Yehuda Ptaïa, dans le traité d'Yecheskel, il commence par ça, justement. Il explique comment 4 anges remettent l'âme dans le corps et comment l'homme il est jugé pour ne pas qu'il y ait Efa va Efa. Donc les deux ensemble sont jugés. Et donc le Ben Ishra et Kadosh nous dit que si effectivement tu prends les lettres de Nahash et de Satan, bah, ça fait quoi? Si tu prends le Nahash, Nun, Shin, Nahash, slicha, Nash, Nun, Chet, Shin, retenez les lettres, Nun, Chet, Shin. Et au-dessus, on a quoi? Satan. Shin, Tet, Nun. Ça fait, de ce côté-là, ça fait quoi? Shen. Dans. De l'autre côté, Shen. Et au milieu, Chet. C'est-à-dire que le venin qui sort du palais, le serpent, il a 2 dents. D'accord? Il y en a plusieurs peut-être à l'intérieur, si on prend le python et autres. Mais il a 2 dents dans lesquelles ce qu'on appelle les crochets. Il en a 2. Shen, Shen, comme c'est le commentaire du Ben Ishraï. Hein? Et du sang, dit le Ben Ishraï, sort le venin. Chet. Chet, tête. Chet. Il sort le venin. Ce qui fait que s'il n'y a pas de faute, le venin est nul et non avenu. Et si la personne elle a une faute sur lui, le venin a le droit d'agir sur les molécules, sur le sang, sur l'empoisonnement, sur l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire coagulation du sang, et la personne décède au fur et à mesure. Empoisonnement du sang. Et la reine, on voit que Béhémet, le Satan, Aya Haroum, Mazé Haroum, Allah Klirot et Armoumi Beoter, il est parti voir l'ange de la mort. Ainsi donc, le symbole de cette situation, c'est le serpent. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, derrière Hagav, va faire tchouva au serpent. Il y a un moment dans l'histoire où Moshe fait faire tchouva au serpent. Alors, ça peut durer des heures, je vous le dis, je vous le répète. Le serpent était le symbole de l'Égypte. Alors, on avait parlé il y a très très longtemps de ça, vous vous rappelez? Que nos commentateurs nous disent que Pharaon possédait une couronne avec un serpent, qu'il avait un bracelet qui faisait 7 tours du bras qui finissait avec le serpent. C'était les tefilines des forces du mal. Mais où est-ce qu'on a vu que le serpent Bémet fait tchouva? C'est avec Moshe Rabbeinu. Le serpent d'airain. Le serpent d'airain qui donne la vie, alors qu'il donnait la mort. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tout celui qui ne regarde pas, alors qu'ils étaient mordus par le serpent dans le désert, le serpent d'airain mourra. Donc ils étaient obligés de fixer. C'est incroyable. Même si beaucoup plus tard, ce serpent d'airain, malheureusement, n'a pas été détruit. Et qui va servir d'idolâtrie d'Avodazara jusqu'à ce que Chizkiyahu Amelech le rende poussière. Pourquoi? Parce que il y a eu une sanctification d'un objet qui a sauvé la vie et malheureusement on en a fait un culte d'idolâtrie. Top, ça c'est dans Melachim, c'est dans d'autres livres. Nous rentrons dans le texte et je vous invite à écouter quelque chose de sympathique. Il était donc le plus malin de tous les animaux de la création, du fait qu'il soit, c'est le seul qui est cité à travers un autre nom. C'est-à-dire que si le Nachash c'est le Tanin, Azlama lui va avoir changé de nom. Parce qu'il y a une évolution chez le serpent. Il a développé la pire chose qui soit, la mida la plus rare, la jalousie. Assour liot mekane. Il a développé la jalousie. Asher asa Adonai Elohim, vemer el haisha. Et donc il est parti voir la femme. Il est parti voir la femme. Pourquoi il est parti voir la femme, d'après vous? 2 raisons sont citées, qu'on retrouvera dans le paracha de Yitro. La première raison, c'est Datan Kala. Parce que la femme est facile d'influence. Elle est rikshit, donc elle est automatiquement sensible. Donc il faut savoir lui parler, d'où l'expression ne parle pas trop avec les femmes. Évite de la faire rire, parce que tu vas créer une espèce d'amitié. Et je le répète, oui, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas d'amitié possible entre un homme et une femme. Zelo nachon. Vous avez beau dire c'est mon meilleur ami, c'est ma haine d'avoir, en tout cas la Torah l'interdit, même s'il y a des cas d'exception sur terre. Moi, pas du tout, ce que tu veux. Moi, il n'y a pas en tout cas chez nous les juifs, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de mon meilleur ami pour un homme et de mon meilleur ami pour une femme, homme pour femme, homme pour... C'est là. Dans la Torah, c'est comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais vous avez...
Si vous creusez un tout petit peu, vous verrez que si vraiment c'est ton meilleur ami, que tu te confies à lui et que, tu vas créer automatiquement une liaison charnelle, inconsciente, qu'il faut simplement réveiller. Et là, ce qui se passe, c'est que le serpent engage la discussion avec Ève et que Ève est très contente de discuter avec lui. Rabbi Udaptaï a écrit « Pourquoi elle accepte volontiers ?» Réponse de Rabbi Udaptaï. Écoutez bien sa réponse. Parce que Adam Arishon a cru que le mariage, c'était un acquis. Et qu'une fois qu'on est marié, pas obligé de discuter, quoi. Ça va? C'est bon? Tu vas bien? Oh, quel film? Mange quoi ce soir? Ça va les enfants? Qu'est-ce qu'il te faut? Je vais faire les courses. Je vais me coucher. Tu me rejoins? Je me suis trompé. Trempé. Ça dépend de qui on parle. Il n'y a pas de discussion. Alors qu'avant le mariage, j'ai encore rêvé d'elle. Comment tu vas? Tu veux que je vienne te chercher? Ah bon, raconte-moi comment ça s'est passé. Tu vois, je t'avais dit, tu y arriverais. On est là encouragé et on met en confiance. Et confiance, crois en moi. C'est le livre de la jungle. Mais après ça, la tête, je me lève. Une fois qu'on est marié, tu me saoules, on ne comprend rien. Quand tu ressembles, il n'y a plus de compliments, il n'y a plus de t'es beau, t'es belle, il n'y a plus rien. On oublie de dire juste une chose. Juste une chose, on dit. C'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est à cause de toi que je suis comme ça. J'en ai marre, t'es jamais là, t'es jamais ceci, t'es jamais cela. Que des reproches. Peut-être qu'ils ont raison, ces reproches. Attention, chaque cas s'analyse. Mais malheureusement, il n'y a rien. Par contre, regardez bien. Vayomer el Aïcha. J'ai une question à te poser, mon neveu, toi qui es très érudit en études. Est-ce qu'il y a une seule fois une discussion entre Adam et Ève dans la Torah? Non. Et c'est là qu'il y a un boom qui descend sur terre. Vayomer anachash el Aïcha. Il y a une chose que c'est faire les forces du mal, c'est de parler. Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui déblatère comme bêtise? La 10e chaîne, 11e chaîne, 12e chaîne, 13e chaîne. Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui parle? Dans le monde entier, les manifestations qui sortent par pluie et par vent. Qu'est-ce qui parle? Dans la politique en France, pendant que eux ne cessent de parler, les autres ne cessent de s'installer. Je suis mort de rire. N'importe quoi. Ils parlent. Vayomer el Aïcha, afki amar Elohim. Car Dieu a dit. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Vayomer Hashem Elohim. Quel nom utilise le serpent? Uniquement Elohim là. Pourquoi? Pour dire Dieu il est kmidatadin. La religion c'est que des interdits. Tu fais pas, tu vas au Guinam. De toute façon, qui va au Gan Eden? Écoutez bien les arguments. Je relis le texte. Vayomer el Aïcha. Af ki amar Elohim. Car Dieu a dit. Alors deuxième raison, on a dit pourquoi. Isha datan kala. Bête. Quand Dieu a interdit de manger de l'arbre, à qui il a interdit? Que à Adam. Il n'a pas interdit à Ève. Donc le serpent, il dit, pourquoi je vais aller voir Adam? Adam, il va envoyer balader, parce qu'il a reçu un ordre de Dieu lui-même. Qui n'écouterait pas Dieu si Dieu lui-même te parle? Ah, donc comme la femme n'a pas été créée à ce moment-là, et qu'elle n'était pas présente, c'est pour ça que le jour du don de la Torah dans Yitro, Dieu va tomber le bête Yaakov. Rachid dit, pourquoi? Tu parles d'abord aux femmes. Attends, il venait Israël, après tu parles aux enfants d'Israël. Parce que dans la photo originelle, il a parlé à l'homme, il n'a pas parlé à la femme. De là, on apprend Isha, Bona, Isha, Oreset. Une fille qui est bien éduquée avec beaucoup de Rat Shamaïm peut changer le mari et éduquer ses enfants sur la Torah. C'est elle le pilier du monde. La reine, quand Dieu lui-même vient donner la Torah, d'abord il s'adresse aux femmes. Bet Yaakov, qui représente les femmes. C'est bien. Lo tuchlu mikol et sagan. Vous ne mangerez pas. Écoutez bien ce qu'il dit. Av ki amar Elokim, lo tuchlu mikol et sagan. Otomer Aïcha lanachash mipiri et sagan nochal. Regardez ce qu'il dit. Dieu vous a tout interdit. Vous vous rendez compte du texte terrible? Je répète. Vayomer el Aïcha, af ki amar Elohim lo tuchlu mikol et sagan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu a interdit de manger de tous les arbres de jardin? Non. Faux! C'est un guédeb. Il défait les réalités. Mais est-ce que c'est quand même un peu vrai? Oui, un seul arbre. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Tous les arbres. Il marche chez moi. Comment tu as osé mentir? Le pire, c'est qu'elle n'était pas là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ah bon?
Batomer Aisha Lanachash, mais Perik Etz Agan Nochal. Si on peut manger le fruit de l'arbre, comment elle le sait d'après vous? Parce qu'elle a vu Adam manger. Elle sait qu'Adam reçu l'ordre. Si, j'ai vu, il a mangé. Regardez l'horreur. Quand il a créé comme marqué Hachem Elohim, elle rentre dans son jeu, elle dit Elohim, Idatadin, il a dit non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, il me semble que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on n'a pas le droit de toucher. Amar Elohim, et vous ne le toucherez pas. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pour mettre un gadère. Elle a dit, il ne faut pas le toucher. Le manipulateur ici, maman, pervers narcissique, pen temoutoun, de peur que nous mourrions, si on le touche. Vayomer anahash el aisha, lo temoutoun. Mais non, vous ne mourrez pas, c'est faux. Ki yoda Elohim ki beyom acholchem imenu nifkichu enechem. Car ce que Dieu a peur, c'est que vous deveniez vous-même des dieux. Car en mangeant du fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez l'égal de Dieu sur terre. Veitem kelohim. Et vous seriez comme Dieu. Yoda etov vara. À connaître la différence entre le bien et le mal. Entre ce qui se dit, de ce qui se dit pas. De ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. De ce qui est moral, de ce qui n'est pas moral. La clé du monde sera dans vos mains. Et il a arrêté de parler. Il lui dit, viens, je te montre quelque chose. Quoi? Mashma Mikan, que Ève a refusé de s'approcher de voir cet arbre. Dieu lui a dit, il ne faut pas s'approcher, je ne veux même pas le voir. Et il lui a dit, viens juste le voir. Allez, viens. Et l'arbre était tellement attirant que les yeux désirent et convoitent et le cœur demande. Et il est sympathique cet arbre, il est attirant, il est askil, et il rend intelligent. Rien qu'en le voyant déjà, tu sentais quelque chose qui allait te changer ta vie. Rachid nous dit, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il l'a poussé contre l'arbre, et elle a touché l'arbre avec ses mains. Elle est tombée pour se protéger le dos, de façon imagée. Et qu'est-ce que lui a dit le serpent? Tu vois bien que tu n'es pas morte. Tu vois bien que Dieu est un menteur. Tu vois bien que Dieu, en réalité, ne veut pas que tu manges de cet arbre-là. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas que tu sois Dieu. Mais qu'est-ce que voulait le serpent? La mort de Adam et Ève. Par jalousie. Et elle prise de ce fruit-là et l'emmena à son mari Isha. Ça veut dire quoi Isha en hébreu? Femme. Isha avec un point dans le hé, son homme à elle. C'est-à-dire, Ima vatikaparna eneshneem, et leurs yeux s'écarquillèrent, s'ouvrirent. Et erumim em, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. De quoi ils étaient nus d'après toi, professeur? Ils n'avaient pas de mitzvot. Au niveau de l'image, ils étaient nus. Donc pour être nudiste, on vient apprendre ici qu'il faut avoir perdu sa conscience. Voyez, Pérou, allez, Teina. Pourquoi ils étaient nus de mitzvah parce qu'ils avaient perdu la seule mitzvah qu'ils avaient reçue? Alors, c'est très intéressant comme sujet. Mazé, ils étaient nus. Le Rav Dessler, lui, il explique, il dit, Mazé, ils étaient nus. Ils n'étaient pas nus physiquement. Encore une fois, dans l'absolu, si on rentre maintenant dans la profondeur des textes, vous allez voir qu'Adam Arishon a été créé 3 fois de suite. Hein. Une fois à l'image de Dieu, une fois de la terre, une fois il renvoie, il fait une peau, enfin, plusieurs créations de l'homme. C'est très intéressant, ce n'est pas le sujet que je veux faire avec vous, mais quoi que ça a décortiqué à mettre, c'est très très intéressant. Mais ce qu'il y a de puissant ici, c'est que ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, ils ont été... Écoute bien les mots que je vais te dire parce qu'ils sont très puissants. Ils ont été créés gratuits. Ils n'ont aucun mérite de la création. Et comme c'est marqué, faisons... je vous fais un chidouche qui vaut l'or du monde. Ça vaut l'or du monde. Si Dieu t'a créé un peuple pour qu'on t'obéisse, montre-toi, mets-nous au garde à vous et on t'obéit. Dieu répond à cela, en quoi je suis Dieu? Si être un dictateur et de dire, comme ça se passe en Corée du Nord, des statues, des l'effigie de ce fou furieux partout, et on le chante à l'école, et on le chante dans la vie,
Est-ce que cet homme a réussi sa vie? Non. Ce sera l'homme où le jour de la mort, la Corée du Nord va sentir la plus grande joie au monde. On t'a pas aimé parce que tu le méritais. Comme je le dis souvent, le respect ne se demande pas. Il se mérite. Nous, on doit l'enseigner à nos enfants comme étant un dû. Mais en ce qui concerne la personne, un jour, il y a un religieux qui m'a dit ah, j'aime pas aller dans cette synagogue en tant que rave, il ne me respecte pas. Peut-être que tu ne mérites pas d'être respecté. Parce que tu t'es remis en question. Parce que ta façon d'être exige le respect. Akadosh Baruch Hu ne veut pas être respecté parce qu'il est Dieu. Il a tous les pouvoirs. Bah, c'est facile, je te mets un couteau sous la gorge, tu fais ce que je dis? Ouais, ça ne m'intéresse pas. C'est une religion que Dieu déteste, c'est les religions à dictature. Tu voles, je te coupe la main, je te coupe le pied, je te coupe la tête. Pas du tout. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est le cœur de l'homme. Si tu viens à moi, tu viens à moi. Tu veux allumer la lumière pendant Shabbat, tu l'allumes. Après, c'est comme dans la vie, hein. Tu passes des feux rouges, tu te fais arrêter, tu payes le PV, retrait de permis, et tu marches à pied. Donc tu retournes sur terre pour réparer. Mais ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est que si tu fais tchouva, fais-le avec ton cœur. Est-ce que tu fais quelque chose, je veux que tu viennes vers moi. C'est pas comme le père il dit à son fils, viens chez papa, je suis ton père, tu me dois du respect, viens me voir. Le petit il a 3 ans. Hein. Bon ben il vient, sinon tu n'auras pas, je te donnerai pas. Première option, il va, voilà, t'as vu? Le petit il dit pas un mot, tu le mets sur le genou comme ça, fais un bisou. Deuxième option, ah bah, Pinocchio, Geppetto, ils s'embrassent. Et le petit te serre, mais de lui-même. Qu'est-ce que tu préfères comme option? Dieu, ce qu'il veut, c'est viens à moi. Viens toi à moi. Pourquoi je vais te chercher? Le dernier mot, je l'aurai de toute façon. Kirega Bapohaim Birsono, ta santé est entre mes mains, ton argent est entre mes mains. Je peux te détruire. En un instant, je peux te renverser ta situation. Hein? Parce qu'il fallait ce choix. Il fallait ce choix. Pourquoi? C'est une bonne question. Alors ça, c'est, encore une fois, tu m'emmènes dans un autre univers très long, très philosophique à développer. Mais tu as raison, tu as raison. Et c'est pour cela qu'en réalité, la faute ne pouvait pas être évitée. Seulement de quelle façon? Et je vais te répondre pour te faire un grand cadeau de l'étude à toi aussi. C'est que le Hetz Hadat devait être consommé. Quand? Pendant Shabbat. Il fallait qu'il mange du Hetz Raïm et ensuite qu'il mange du Hetz Hadat. C'est pour ça que la Chassidoute est basée sur ce fondement. D'abord, le Cheder, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Une fois qu'à 20 ans, tu es rempli de Torah de Hirat Shamaïm, tu peux aller travailler. C'est le Chassidim. C'est exactement le principe des Chassidim. C'est-à-dire que nos Chachamim nous disent que le Hetz Hadat n'était pas consommable jusqu'à... C'est pas l'heure. Maintenant, c'est l'heure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils l'ont mangé avant l'heure. Et avant l'heure, ben, c'est pas l'heure. Donc, ils ont perdu la notion du temps. C'est là. D'où le fait du tikkun du temps dans le monde. Ok, je peux continuer? Et donc, ils sont couverts de Aléthéna. De là, on apprend que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est marqué dans Brachot, marqué dans Sanhedrin. Il y a 4 opinions qui sont données, 3 dans la Gemara, 1 dans le Zohar. Et après, on va parler de cette fameuse pomme, si ça vous intéresse. Le Zohar et Kadosh nous parle de la pomme, non pas en tant que Hetz Hadat, mais autour du Gan Eden. Effectivement, c'est des pommiers. C'est pour ça que le Ben Ishraï explique que la pomme est le plus beau fruit de la création. Plus que les 7 fruits d'Eretz Israël. La pomme, dit le Ben Ishraï, regarde sur Rosh Hashanah, il dit qu'elle a tous les éléments en elle, les 3 éléments qui sont l'odeur, la saveur et l'aspect, c'est ça. Elle a les 3, le mar'é, le goût et les couleurs. Et donc là-bas, il marque effectivement qu'autour du jardin d'Éden, là-bas on dit que dans le jardin d'Éden, quand les enfants des Hébreux ont été jetés dans le Nil et qu'ils ont été recrachés, ils se sont nourris des pommiers. D'accord? Mais Chazal nous dit qu'en réalité, les enfants sont morts et qu'ils sont nourris du pommier dans le Gan Eden. Donc dans l'Éden, oui, il y a des pommiers. Tout ça, bien sûr, c'est imagé, encore une fois. Mais la Gemara nous donne 3 fruits qui sont le raisin, la figue et le blé. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. D'ailleurs, de là, on apprendra que la Torah est une. Parce que pour remplacer le kidouche le soir, si j'ai pas de vin, donc le raisin, je peux faire le kidouche sur le pain, et le lendemain, sur le jus de vigne. Ça s'appelle comment le jus de la vigne? La boucha, qu'on appelle l'eau de vie. C'est vraiment qu'on appelle ça l'eau de vie. C'est là. Aemet zelon nechon. Al pi halacha, kol shecha medina, yachol eshamesh ke, pas pour le soir, pour le midi, le Shabbat, t'as pas de vin, prends du whisky, si t'es aux États-Unis, whisky c'est parfait, t'es en Allemagne, bière, c'est parfait. T'es en Tunisie, boucha, t'es au Maroc, mihya. Bon, Ken. Oh, punaise.
Je viens de réaliser ce que tu viens de dire. On va arriver vite. C'est là que tu vois deux femmes. Là, tu me rappelles la blague. Le fils, il dit à son père, papa, c'est quoi un mec bourré? Un mec bourré, c'est, tu vois, par exemple, là-bas, il y a deux femmes. Ouais. Mais si quand il y en a quatre, il dit, mais papa, il n'y en a qu'une. Top. Donc, ils se sont couverts et ils ont pris leur chemin. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais quand même relever une idée. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre d'ici? La falsification de la vérité. Le retour à la teshuva, démarre de la sincérité et de la transparence, non pas des réalités que je vais créer, mais de la vérité qui me concerne. J'entends des gens qui disent, moi j'étudie. Je dis, ok, combien tu étudies? Combien de Gmarot tu finis par an? Chasse. Kama. J'ai pas encore commencé. Combien d'alachot tu fais par jour? Ça veut dire quoi? J'étudie. On feuillete, je ne juge pas, j'explique simplement une notion dans la teshuva. On reproche souvent à l'autre ses défauts. Mais est-ce qu'on a donné l'exemple de comment les améliorer? Par exemple, une femme va dire de son mari, de toute façon, il n'a rien à faire de moi, il ne me regarde jamais, et patati patata. Avant de lui dire, est-ce que toi, tu lui dis tous les jours, merci pour ce que tu es, merci d'être mon mari, merci pour ce que tu apportes, n'oublie pas que je t'aime tous les matins, un bisou, c'est les WhatsApp pour moi que ça sert à quelque chose, un cœur, je pense à toi, je t'ai préparé une surprise pour ce soir, est-ce que de ton côté, tu as fait ce qu'il fallait? Une fois, j'ai parlé avec un rav très très longtemps de ça, il n'était pas d'accord avec moi, son droit, mais je reste toujours sur mes opinions parce que mon étude m'a donné raison. Il n'est pas là pour se défendre. Moi, j'avais dit à propos du couple, parce que l'on parle du couple, hein, je vous rappelle qu'Adam et Ève ont divorcé pendant 130 ans après ça, qu'il va y avoir Zera Levatala, que non pas les démons du deuxième jour vont se créer, mais Zera Levatala vont se créer après cet événement, qui vont créer des nouvelles créatures qui disparaîtront ou pas, selon certains commentateurs par la suite. Mais là où ça devient vraiment poignant et intéressant, c'est que la remise en question n'existe pas. Vous voyez, Adam, Dieu lui dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi tu te caches? Il dit, c'est la femme qui m'a donné... Mais il ne dit pas la femme. Il ne dit pas, c'est elle qui m'a donné. Asher Natata, il m'a dit. Asher Natata, il m'a dit. Tu m'as mis avec moi. Il accuse qui, Adam Arishon? Dieu. C'est là qu'est tout le problème de notre vie. Tout le problème de notre vie, c'est qu'on cherche toujours le responsable au lieu de nous améliorer. Il y a un remède qui est très connu, en philosophie d'ailleurs, et qui a été utilisé par la chassidoute, c'est que quand tu pointes une personne du doigt en l'accusant, tu en as trois qui vont vers toi. Tu es. Il y a un jeu de mots en français, quand tu dis à l'autre tu es, tu le tues. Tu tues le peu d'estime qui était en lui. Mais il y a surtout ce geste-là, en montrant l'autre du doigt, il y a trois doigts qui viennent vers toi. Et ces trois doigts-là, il y a un enseignement que j'avais appris il y a très longtemps qui disait que c'est Keneged Nefesh Ruach Neshama. Qui es-tu au niveau de ton Nefesh, de ton Ruach Neshama? Et ce que j'avais dit avec cette personne sera, parce que je vais quand même finir ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais dit que quand dans un couple, par exemple, ça ne va pas, ou dans le travail, ça ne va pas, est-ce que toi, tu as fait ce que tu devais faire sans tenir compte de la monnaie rendue? C'est-à-dire, est-ce que tu es à la hauteur? Est-ce que toi, tu es bien? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Parce que ce qui se passe dans les couples, ce qui va se passer chez Adam et Ève, c'est l'histoire de la voiture et de l'essence. On retourne à l'époque où il n'y avait pas de voiture électrique. Mais est-ce qu'une voiture peut rouler sans essence? Non. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est à la voiture d'aller à la pompe à essence ou est-ce que c'est à la pompe à essence d'aller jusqu'à la voiture? Non. La réponse, c'est les deux. Quand on arrive à la pompe à essence, il y a un tuyau qui doit aller jusqu'à la voiture. Mais il y a un effort à fournir. Quand on regarde bien les choses, c'est qu'une femme, une épouse, une enfant que vous avez, qui ne reçoit pas des encouragements quand elle les mérite, bien sûr. Bah, Stam, tu dors, t'es trop bien, c'est lourd. Quoique, quand ils dorment, ils sont bien aussi. Mais quand on ne reçoit pas les éléments qu'il nous faut, on n'a plus envie d'améliorer notre vie. C'est-à-dire que si tout ce que je fais est indu, si ce n'est pas empreint de compliments, d'encouragement, de reconnaissance, on n'a pas envie de le faire. Ce qui fait qu'une femme qui ne se sent pas
aimer, désirer, regarder, par son mari, tout ça, bien sûr, hein, et autres, elle n'a pas de raison de se maquiller ou de faire à manger. Quand le mari vient et dit « Waouh, ça sent bon. Waouh, j'ai tout gagné grâce à toi. Tu es là pour moi. Tu es ma meilleure amie. Tu sais cuisiner comme un chef. Waouh !» Mais elle te masse les pieds, la fille. Elle est heureuse. Parce qu'elle a la reconnaissance. Mais si tu la laisses ternie, si tu la laisses sans lumière, ne t'étonne pas qu'elle soit éteinte. Tu as vu ta tronche? Ben oui, c'est normal, j'ai pas de soleil dans ma vie. Moi, j'ai répondu à cela. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que si tu n'apportes pas à ton mari ou à ta femme les éléments qui l'encouragent à continuer, comme on fait dans le sport, tu peux y arriver, vas-y, lève-toi, 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 tu peux y arriver. On est avec toi. Tu cries, tu es avec lui. Ben, il se lève parce qu'il ne se sent pas seul. Et ça, c'est malheureusement, on est constamment dans la critique. Ouais, ben, je suis désolé de travail, mais c'est pas assez. Comme si que le mec, il n'était pas au courant que c'est pas assez. Avant de dire à un mari de trouver un deuxième travail, d'abord, dis-lui merci pour le travail qu'il fait. Toi, Dalal, d'abord qu'il ait déjà un travail. Demande-lui comment va son dos. Demande-lui comment va son moral. Ah ben, je suis désolé, on a des gosses, il faut que tu travailles plus. Comment on va faire? C'est-à-dire, t'as raison. On fait une banque, toi et moi, t'as des collants, on se te met sur la tête. Pas trop de ça, Mimine. Mais si tu viens, tu dis à une personne, je sais que c'est très dur pour toi, dès que je pourrai, t'inquiète pas, je vais essayer peut-être de trouver un travail ici. Si tu as une occasion, une opportunité, viens, on en parle, on essaiera de voir, je vais essayer peut-être de faire moi les courses, je vais m'arranger, s'encourager. Le problème qu'on a dans la création du monde, c'est que le serpent, non seulement il a mis une pagaille terrible, mais dans sa situation, il a créé la zizanie. Il rajoute le fait non seulement de ne pas s'encourager, mais écoutez bien, de s'accuser. Pas soi-même, hein, l'autre. C'est de ta faute. C'est toi. C'est à cause de toi. Et tout le monde commet que des erreurs avec ça. Si simplement on était capable de se remettre en question. Je vais te poser une question. Est-ce que quand on a une épreuve, c'est Mina Shamaïm? Oui. Il n'y a pas un doigt qui se lève si Dieu ne l'a pas décidé. Très bien. Après, épreuve d'amour ou épreuve de punition, c'est Dieu qui décide par rapport à ton comportement. Mais est-ce qu'une seule seconde, quand tu vois un mec qui te rentre dans ta voiture, tu vas te poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans le ciel pour que Dieu ait laissé cet accident se produire? Parce que sinon, il ne se serait pas produit. Pas du tout. On voit l'autre. Hé, fais attention, regarde ce que tu viens de me faire. Voilà, on devient des chiens, on aboie. Mais est-ce qu'on a été capable de se remettre en question? Pas une fois. C'est toujours de la faute de l'autre. Moi, hier, mon neveu s'est garé. Je lui dis, re-rentre dans la voiture, tu t'es garé un petit peu en larçonne, je sais pas comment dire, en biais, je crois. La place qui n'était pas droite. Et lui, il a dit, exactement, c'est tout à fait droit. Il a dit, non, non, c'est pas moi, c'est la place qui n'était pas droite. Il a accusé la place, alors que c'était droit, en plaisantant. Mais vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, quelle est ta part de responsabilité? Non, je t'ai pas dit ce que j'ai pensé. Si la personne, si je l'ai dit, si la personne se gare, elle risquera de toucher l'aile avant de ta voiture. Pourquoi? Parce que tu t'es garé tordu. Quelle est ta part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive? Est-ce que tu t'es garé comme il le fallait? Est-ce que tu as été à la hauteur? Et c'est ça que j'avais dit à ce Rav. Fais ce que tu as à faire sans rien attendre de l'autre. Parce que s'il y a un argument béton armé que je te souhaite d'avoir dans tes poches, c'est d'être capable de dire à l'autre, tu sais quoi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'une seule fois je t'ai manqué de respect? Est-ce que moi je te dispute? Est-ce que moi je t'insulte? Est-ce que quand tu es rentré un soir, il manquait quelque chose? Est-ce que je l'ai oublié ton anniversaire? Maman, ce que tu le mets dans la tente. Tu sais ce que tu fais? Tu le repousses vers sa propre conscience. Est-ce que moi tu me reproches quelque chose? Non. Alors moi j'ai des reproches à te faire. Seulement il est très difficile d'accepter l'idée de se regarder en toute objectivité et de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Non mais Shlom Bait, je suis désolé de vous parler de ça, hein, mais je vais finir parce qu'il est tard. Non mais Shlom Bait, quand la personne me dit qu'il ne touche plus sa femme, alors je sais que c'est vexant ce que je vais dire pour certaines femmes et tout, mais ne vous sentez pas vexé. Je fais sortir la femme, je dis, mais pourquoi tu la touches pas? Elle me dit, elle m'attire pas, elle m'attire pas. Je lui dis, fais attention à ton poids, ça m'attire pas, j'ai beau lui dire. Je fais sortir l'homme, je fais rentrer la femme. Ouais, ça va, il me gonfle. Tu fais des erreurs. Soyez à l'écoute.
Et c'est pareil pour l'homme. Hein. Il y a une femme qui va pas avec son mari à Tel Aviv, me raconte pourquoi. Il pue. Il pue. Pas ils sont mauvais, ils schlinguent. Ils se lavent pas. Ouais, ils se donnent pas. Donc ils se donnent pas, je vois pas pourquoi je vais me laver. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Chers amis, soyez à l'écoute. La seule fois où on a été à l'écoute du mal, on a fait le mal. Le jour où on sera à l'écoute du bien, vous aurez votre nom dans l'arbre de la vie. Vaishma Yitro, il a une paracha qui lui appartient. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Vanahashayaoum, le serpent, il est malin. Jusqu'à aujourd'hui, il emploie la même technique, la même façon d'agir. Remettre tout le monde en question sans jamais se remettre en question. Vous voyez, le monde entier a crié l'antisémitisme. Ils nous ont tous fait de la morale. Ils nous ont tous remis en question. Mais il n'y en a pas un qui s'est posé la question quelle était la part de responsabilité des autres. C'est quand même effroyable qu'il n'y ait pas eu une seule manifestation pour libérer les otages. Chez nous les Juifs, oui, trop même. Le Kélerou, jour après jour. Et qu'est-ce qu'a dit le Hamas hier? Il a dit toutes les personnes pour qui ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas donné les noms, ils ont été les premiers à pouvoir libérer. Ils leur ont dit vous valez rien, parce qu'on ne vous demande pas. C'est incroyable. Mais tout le monde nous remet en question sur le domaine démographique, géographique, historique, biblique, diplomatique, tout. Tout le monde nous remet en question. Mais ils se sont vus, eux. Est-ce qu'ils se sont observés, eux, dans leur colonisation et tout ce qu'ils ont fait, alors qu'on n'a rien colonisé, enfin c'est encore un autre sujet. C'est que des dromadaires qui disent au chemin pourquoi tu as une bosse. Va te regarder, va voir qui tu es, va t'observer. Si tu veux changer le monde, donne l'exemple. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Une vraie fois chez les mains, on donne le nom du père ou de la mère. Saint-Esprit.